Si vous êtes dans une forêt autour de Srebrenica et que vous découvrez dans une clairière, disséminée sur 10 mètres carrés, dans l'herbe, les objets suivants. « 247 douilles, une dynamo de bicyclette, une tétine, un casque des Nations Unies avec les lettres UN presque entièrement effacées, des morceaux d'un brancard, 3 paquets de cigarettes Ronil, 11 canettes vides de bière croate, un réveil cassé, un tube de dentifrice aplati, un fil barbelé d'une longueur de 3,5 mètres, une crosse de fusil, un sac en plastique plein de pommes de terre pourries, un t-shirt sur lequel est marqué Elvis, une ceinture militaire toute noircie, en cuir, d'où on a retiré les mousquetons servant à accrocher les grenades à main, une carte postale avec l'image de la tour Eiffel, les quelques lignes écrites au dos, illisibles. Donc, si vous êtes dans une forêt autour de Srebrenica et que vous trouvez tout ça disséminé dans les herbes, il y a une chance sur 2 pour que dans la proximité il y ait un charnier. Et c'est comme ça que t'as craqué? Oui, c'est comme ça que j'ai craqué. Mais personne n'a rien su. Non, parce que j'étais la psychologue du groupe. C'était après le 10e charnier ouvert. Après le 17e. Tu ne pouvais plus voir les numéros d'inventaire qu'on attachait à chaque cadavre déterré. Non. Tu ne pouvais plus entendre les pioches, les piochons, les truelles, les pinceaux qui frappaient, creusaient, grinçaient, balayaient. Non. Et la conservation du matériel déterré. Ce qui veut dire en fait le traitement des cadavres qui dépendent de leur état de décomposition. Ça non plus, tu ne pouvais plus le supporter. Non. Et tout le stage de fouilleuse que tu avais suivi, ça te faisait maintenant honte. Oui. Par exemple, cette règle de base du fouilleur. Il faut fouiller propre. Un balayage fréquent est un des meilleurs garants pour une bonne observation en cours de fouille. Ouais. Et alors, t'as demandé quand on voit ailleurs. Par exemple ici. Pour appliquer une nouvelle méthode. Ta méthode cathartique dans la psychothérapie des femmes violées en Bosnie. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? T'es folle? T'as déjà 2 enfants. Qui sont les tiens? T'as un mari, t'as une famille. Ta vie est ailleurs. Pourquoi traînes-tu toujours ici? Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas coupable. T'es pas née ici, t'es américaine. T'es pas née en Europe, t'es née aux États-Unis. Oui, t'as des racines en Irlande. Mais l'Irlande, c'est une île et c'est loin. C'est presque autre chose que l'Europe. Et de toute façon, c'est pas à toi de jouer ici le rôle de l'Amérique qui se fait mea culpa. T'es pas un représentant du gouvernement américain. T'es pas le président des États-Unis. Tu n'es pas l'envoyé spécial du subconscient coupable des États-Unis. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Parce que je le veux. Tu ne peux plus avoir d'enfant? Mais si. Alors c'est parce que t'aimes les enfants? Oui, j'aime les enfants. Pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Je ne sais pas. T'es folle? Non. Tu le veux pour tes expériences freudiennes? Non. T'es sûre? Non. N'essaie pas de jouer le rôle du subconscient coupable des États-Unis. Non. Alors pourquoi veux-tu cet enfant, Kate? Parce que je le veux. Je ne te le donnerai pas, Kate. Pourquoi? Je ne donnerai pas cet enfant aux États-Unis. Mais je ne suis pas les États-Unis. Je ne suis pas un représentant du gouvernement
touche-moi avec cet enfant. Arrête, Kate! Tu ne l'auras jamais! Ton ventre! Ton ventre, Dora, c'est un charnier. Quand je pense à ton ventre, je vois un charnier, plein de cadavres séchés, ou bouffis, ou pourris. Et dans ce charnier, voilà quelqu'un qui bouge. Un être. Parmi tous ces morts, il y a un être qui demande qu'on le sorte de là. Je ne te laisserai jamais tuer cet enfant, Dora. Je suis venue dans ton pays pour apprendre à ouvrir des charniers. Et chaque fois que j'ouvrais un charnier, je le faisais avec l'espoir bête qu'il y ait encore un survivant. Cet enfant est un survivant, Dora. Et il faut le sauver, le tirer de là. C'est aussi simple que ça. Il faut le tirer du charnier. Comment te dire, Dora, que la nature a peur du vide? Que les lois de la nature n'ont rien à voir avec la barbarie humaine? Voilà, ton bébé c'est un garçon. Comme toujours après la guerre, il y a plus de garçons que de filles qui naissent. La nature, Dora, se moque des salauds. Elle continue son œuvre malgré eux. Et son œuvre reste, comme toujours, mystérieuse et pleine de beauté. Je vais bientôt partir, Dora. Je retourne chez mes enfants.